Le restaurant Glacier La Casa Glace et le restaurant Bleu Océan vous présentent De vous à nous. Salut à tous, dans De vous à nous, je reçois avec un grand plaisir Willy Léger, mélodiste, coloriste et inventif. Ce ne sont pas des termes trop élogieux pour qualifier ce percussionniste. Willy est également auteur-compositeur, créateur du concept Groove Tambou, qui s'est inscrit comme un nouveau genre musical de la musique traditionnelle. Willy reste le concepteur le plus doué de sa génération. Il a collaboré avec les médias du département sur l'émission Tambour Battant sur RCI et en fin de saison un festival du même nom sur la ville de Sainte-Luce avec le fameux Rodrigue. N'oublions pas Parole Tambou pour RFO avec le directeur des programmes Gérard Guillaume. Émission télé liée bien entendu au tambour. Animateur de percussion pour la ville de Fort-de-France. Dans un quartier de la capitale, il devient incontournable sur le projet du 39e festival de la capitale, à savoir mettre en place et diriger sur le stade de Dilan 103 tambours. Vous avez entendu, accompagné d'une chorale de gospel de 103 voix sur une composition d'Éric Virgal pour les 103 ans du docteur Pierre Aliquer. Je suis en train de me demander, est-ce que c'est son chiffre porte-bonheur, le 103. Le 20 décembre 2011, il conçoit pour l'ouverture du Festival des Anses d'Arlet, Tambou les Anses, un big band de 10 musiciens et de 10 tambours, un concert pour... Très cher Willy, mes salutations, comment tu vas? Mes respects, ça va, Pierre Canel, ça va. C'est impressionnant en fait d'être là. C'est vrai? Ouais, beaucoup. Quoi? C'est pas ton premier plateau télé, en quoi c'est impressionnant? Mais tu sais, c'est comme la musique, chaque sortie, chaque prestation, c'est la première fois, donc tu restes toujours impressionné par l'exercice déjà. Et puis bon, je t'avoue sincèrement que c'est pas un exercice que j'aime particulièrement, tu vois. Donc, tu peux comprendre que je sois impressionné par le moment, par le lieu, par le contexte qui m'amène en fait à être assis, à raconter en fait tout mon parcours, quoi. Mais bon, merci beaucoup Canel de m'avoir invité. C'est un plaisir, c'est pas la première fois que je te reçois. Non. J'ai toujours plaisir à le faire et ça va continuer justement. Alors, avant de parler de ta passion pour les percussions, de quelle commune es-tu originaire? Du François. François? Ah, pas niaï. Voilà, c'est là c'est là que ça porte sportivement au top. Musicalement au top. Là, je suis en train de répertorier tous les musiciens natifs du François. Donc, mon cadeau, il y a du travail là. Non, mais il y a le François, c'est l'apogée du succès des choses lesquelles on s'implique. Ben, c'est parce qu'on est chauvin, quoi. Donc, on veut toujours être meilleur dans ce qu'on fait. Quel est le quartier que tu apprécies au François? Il y a pas mal de quartiers. Moi, en ce moment, je suis avec le quartier Moncoubaril. Il y a eu des quartiers où j'ai eu à traverser parce que bon, comme la Chopotte, parce que mon grand-père, il faisait partie d'un groupe de quadrilles et qui était natif dans ces quartiers-là. Chopotte, Moncoubaril, Périola, enfin bref quoi. Je viens du fief de la haute taille, donc. Justement, le grand-père, quel est l'instrument qu'il jouait? Il dansait. Il dansait. Alors, ça veut dire que tu sais très bien danser la haute taille? Non, pas du tout. Mais tu sais, jeune, tu as tendance à t'éloigner en fait des choses sur lesquelles tes parents sont installés, quoi. Ils tiennent pas forcément à ce que tu suives leur trace. Donc, bon, vite tu es éloigné, vite tu vas chercher autre chose. Voilà, tu vas chercher des choses qui vont, en fait, t'amener à t'affirmer toi et non à ressembler à tes parents. Ça m'amène à te demander comment est née cette passion pour les percussions. Mais j'ai l'impression en fait que la musique m'a choisi, quoi. Donc ouais, vraiment, tu sais, il y en a qui disent qu'ils sont tombés dedans depuis tout petit, il y en a qui disent qu'ils sont nés dedans, il y en a qui disent qu'ils ont grandi avec. Moi, j'étais vraiment, je sais pas comment te dire, mais la musique m'a choisi en fait, parce que je sais pas si j'aurais eu le courage justement d'aller vers un domaine que tu aimes, mais comme tout ce que tu aimes,
je suis impressionné par tout. Tu as vu, ouais, comment j'étais impressionné par ta présentation. Non, mais c'est vrai, je pense que c'est beaucoup l'humilité qui t'amène à ça, en fait, à cette notion de respect, puis cette notion grandissante de voir les choses dont tu n'as pas forcément toujours, comment dirais-je, oui, un lien. Quand tu dis humilité, donc c'est pitié à pitié qu'on a monté maintenant. Oui, mais des fois, on a le sentiment qu'on a arrêté pitié, hein. Et puis que ça insurmontable maintenant. Parce qu'au Kawaii est tellement énorme, tellement grandissant, puis c'est le respect qui a fait au Kawaii comme quelque chose d'insurmontable. Non, mais je pense que émotionnellement, c'est quelque chose, la notion du respect. Tu vois tout grand. Tu vois tout grand et tu vois tout insurmontable. Presque pas possible, en fait. C'est pour ça que je t'ai dit que la musique, vraiment, m'a choisi. Parce que je pense que si j'avais choisi, mon tempérament ne me permettait pas, en fait, d'être musicien. Mon tempérament. Alors, parle-nous de ton tempérament. Non, moi, je suis de nature très timide, en fait. Hein. Ah ouais? Très timide et réservé, quoi. Non, mais alors, Léo Kao et Willy Léger battent mais il y a un tambour ou pas ni l'impression t'as là? Ouais, mais c'est parce que c'est tambour qui a son c'est pas moi qui a parlé. Mais on a fait parler, mais ouais, vous savez comme moi, savez comme mon très peu bavard de nature, donc c'est clair que moi qui a fait parler, bah moi. Et puis, qu'à parler. Et qu'à parler. Quelles sont les rencontres qui ont marqué ton parcours? Il doit y avoir des gens que tu as rencontrés, profondément, ça t'a marqué. Des dessins, oui. Parce que c'est lui que je voyais dans la commune. Et c'est clair que... Bon, c'est lui que j'ai remplacé d'ailleurs. Quand, en 72... pour te dire que vraiment la musique m'a choisi, l'instrument m'a choisi, j'ai remplacé Dédé en 72, il passait son bac. Et moi, je partais en tournée avec la chorale du François à la Carifesta. Et je devais juste aménager peut-être 10 minutes, juste pour que les choristes changent de costume. Dédé n'étant pas là, il fallait justement de ce moment aménagé pour permettre aux choristes de changer de registre, en fait, parce qu'on passait de... Un track. Un track, ouais, on va dire un track, ouais, un genre d'intermède. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé donc Dédé au Conga. Ouais, je pense que Dédé était un élément moteur, en fait, dans ma propulsion vers cet instrument, puis vers la musique. Et puis après, bon, j'ai dû le remplacer dans la Selecta, tu vois. Après, j'ai travaillé avec lui un peu dans Pacatak. Après, j'ai travaillé avec lui dans Avant-Vent, avec Avant-Vent. Vous voyez toujours? Très peu. Alors, je vais te demander, hormis le mot timide, d'utiliser 2 mots pour me parler de toi. Je dis bien 2 mots. Humilité, respect. Et puis l'amour. Alors, c'est les deux, ouais, bon. Mais ils sont tellement liés, quoi, que respect, c'est l'amour. Il n'y a pas qu'à aller sans ouais, l'autre. c'est clair, il n'y a pas qu'à aller sans l'autre. Penses-tu que chaque rencontre est déterminante dans la vie d'un artiste? Oui. Oui, c'est ça que tu vois, on revient sur le début de notre entretien. Tout est déterminant parce que tout te permet, alors, tout c'est une exposition de soi et qui pas forcément, comme je te disais encore, pas un exercice très facile en fait. Surtout quand tu es doté d'une timidité ou d'une réserve où tu as énormément de difficultés en fait à t'exposer. Donc pour moi, ouais, les interviews, les trucs, c'est un gros exercice pour moi. Ton plus gros défaut, s'il y en a? Oui, ni. Ah non, tu vois. En tant qu'être humain, ah ouais. Moi, ouais, je pense que mon plus gros défaut reste l'orgueil. Non. Ouais. Mais est-ce l'orgueil qui a allé et puis l'humilité? Oui. Est-ce qu'il a allé et puis l'amour? Orgueil là, c'est ça qui a habité haut pour être toujours le plus que parfait. Je veux, dans ma fierté, pouvoir donner le maximum de moi. Et ça, c'est un orgueil qui est peut-être mal placé, mais il a habité haut tellement que, frère, tu es vite, en fait, de commettre des erreurs. Je suis orgueilleux. Moi, c'est certain que vous savez que c'est impossible. C'est impossible d'être parfait. Oui, c'est vrai. C'est vrai, okay. c'est clair. On est d'accord. Nous d'accord là. Quel est ton père spirituel ou ton guide musical?
Alors là, Fanny. oui, ils ont ni, mais bon, ils m'ont pas songé forcément tout guide comme mon pénis. Hein. Un proverbe de chez nous que tu apprécies. Il y a un proverbe sur lequel je me suis basé, en fait, pour partager mes connaissances, puisque bon, j'étais animateur quand même pendant quand même pas mal d'années, où j'initiais les jeunes et les moins jeunes à ce que moi, je crois connaître, crois maîtriser. Le partage reste quelque chose de fondamental, la transmission. Je crois que si je réponds à ta question, ce serait quoi? Non, le proverbe. Moi, tu es tombé, c'est belle pas. Je crois que j'ai tout bâti dessus. Puis la plus belle femme ne donne que ce qu'elle a. Sérieux. J'en ai attrapé deux d'un coup. Hein. Ah non, mais c'est ça qui a habité moi. Hein. On va dire que tu as bien roulé ta bosse avec des concerts dans le monde. Hein. Tu as fait l'Afrique? Oui, l'Afrique de l'Est, ouais. Mal. Quelles sont les difficultés principales que tu as pu rencontrer ou les choses qui t'ont le plus étonné dans ta vie de musicien? Alors, l'Éthiopie m'a marqué. En quoi? L'Éthiopie m'a marqué parce que bon, j'ai vécu une situation un peu rocambolesque, si je dois appeler ça comme ça, où je me suis vu l'interdiction de rentrer dans ce pays-là. Alors pourquoi? Eh bien, c'est simplement parce qu'à l'époque, politiquement, Mitterrand avait clamé l'indépendance d'un pays d'Afrique. Et le gouvernement de ce pays a viré tout le corps diplomatique de France. Donc, la tournée traversant le Soudan, j'arrive avec un faciès éthiopien, avec un passeport français. Et le pire de tout ça, c'est qu'ils sont allés faire des recherches. Alors, c'est le tiers-monde, hein, l'Afrique de l'Est, bon. Et donc, ils sont allés faire des recherches, mais il était tard pour aller faire des recherches au consulat d'Éthiopie en France. Et ils n'ont pas trouvé. Non, ils n'ont pas trouvé parce qu'en fait, nous, on a eu, parce qu'ils ne connaissent pas la Martinique, ils ne connaissent pas les Antilles. Donc, leur réflexe, pour eux, je reviens de la métropole. Donc, leur premier réflexe, c'était d'aller au consulat d'Éthiopie en France. Mais ils n'ont pas trouvé, en fait, ils n'ont pas trouvé mon visa. Alors, et j'avais un visa pour entrer. Et là, c'était un moteur de recherche qu'il fallait trouver. Parce que moi, mon visa, je l'ai eu au Venezuela. Parce que je viens des Antilles. Parce que leur groupe a été monté, c'était l'épopée Bois-Bois. Le groupe a été monté en Martinique. Donc, les visas ont été récupérés, enfin, au Venezuela. Mais bon, elle dit que c'est Venezuela. C'était... Alors, raconte, comment ça s'est passé? C'était chaud. Hein. C'était chaud parce que, en fait, bon... Tu arrives pour la première fois, tu te fais déjà pratiquement un barrage, mais bon, c'est pas une police frontière, hein, c'est l'armée. Donc, si tu veux, ils n'ont pas forcément les tenants et les aboutissants pour recevoir et trouver, en fait, des choses des paramètres dans ce que pourquoi tu es là, et trouver toute la facilité, parce que déjà au niveau de l'équipe qui nous a reçus, on avait déjà vu la majeure partie des attachés. Donc, celui qui a récupéré la tournée, c'est un mec de l'Alliance française. Donc, du coup, c'est lui qui a monté pratiquement le concert. Et là, c'est là où je te dis que des fois, la force de manipulation des Français, c'est extraordinaire. Le mec a eu une espèce de... Il a utilisé... Alors, l'ambassadeur s'est porté garant à mon introduction dans le pays. Donc, il a signé mon entrée dans le pays. Mais comme on est arrivé très tard, donc je suis arrivé avec une voiture diplomatique. Et le mec a eu l'idée d'utiliser tout ça pour pouvoir faire la promotion de ce concert-là. Donc du coup, je suis arrivé comme le seigneur des seigneurs avec le faciès éthiopien. Donc, et le mec, il a utilisé ça pour faire la promotion du concert. Donc on a fait des villages et des villages à cheval. C'était la première fois que je montais à cheval. Et il me faisait signe, il me disait, bon voilà, fais comme à la télé quand... Boana, et tu saluais les gens, quoi. Et c'est comme ça qu'il a fait ce temps de remplissage. Parce qu'il n'y a pas de radio, pas de télé. Il n'y avait pas Internet. Pas d'Internet, donc on a fait du live, quoi. C'est-à-dire qu'on a déambulé dans certaines régions. Et là, il a commencé à
à faire la promotion de son concert, quoi. Et là, tu es comme un con à saluer tout le monde, en te faisant passer point d'Éthiopie. C'est du respect. Une musique qui a bercé ton enfance, très cher. Le reggae. Ah, c'est dit. Ouais. Donne-moi un morceau comme ça. Marley, hein. Parce que j'ai découvert Marley à Paris, quoi. J'ai découvert Marley à Paris, j'ai découvert cette musique à Paris. Et j'ai découvert, en fait, le reggae aussi par la même occasion avec lui. Et en même temps, j'ai découvert la Jamaïque aussi. Enfin, j'ai pas eu l'occasion de visiter, mais bon, j'ai découvert la Jamaïque par cette musique et par Bob Marley, qui n'était pas encore connu comme il a été à la fin de son périple, quoi. Mais c'était quelqu'un de... Périple, là, tu dis. Périple, hein? Diriger un groupe uniquement féminin, n'est-ce pas un moyen de mettre en lumière la capacité de la femme à s'exprimer, à s'emparer du tambour? Parce que je suppose bien, 19 ans, les Beloka, hein, avant, les femmes ne jouaient pas au tambour. Raconte-moi ça. Ça c'est périple, ça. Non, moi, ce qui m'a animé, en fait, en mettant en place ce projet-là, c'est nos mamans. Pour moi, les Beloka ont été un outil qui m'a permis d'honorer les mamans, c'est-à-dire une génération antérieure. Parce que la femme a toujours été, pour moi, c'est ça on dit, génératrice, et très potomitan, même dans son foyer. Et puis, la femme, c'est beaucoup de respect dans tout ce qui est maîtrise des choses. Je dis ça, je suis ému. C'est les mamans qui m'ont habité, j'avais envie, à travers les mamans, rendre hommage aux femmes. Parce que l'expression femme joke, ça vient de là. Et bon, j'ai vu des mamans aussi tenir le flambeau avec 14 enfants, à gérer ça comme anti-l'armée. Et puis, des fois, ça travaillait pas, des fois, ça gérait le quotidien avec très peu de mots. Ah non, respect bayo. C'est ça qui Oui, l'amour, c'est beaucoup l'amour. Et puis l'amour pour Sayoni. Et puis parce que elles ont souffert dans cet amour-là. Ils ont porté, ils ont géré. Oui, respect bas ça. Respect bas les mamans. Est-ce que le mot amour est synonyme à chaque fois de blessure? Mais ça fait partie de, si vous avez une médaille là, c'est pile ou face. L'amour, c'est un fil, hein. C'est un fil qui est tellement proche des blessures, de la haine, de tout ce que ça peut engendrer. C'est pile ou face. Hein. Quel est ton plaisir musical coupable? Alors moi, je te dirais bien le mien, mais... Le plaisir musical coupable. Alors là, développez. J'aime la musique métal. Tu aimes la musique métal? Tout ce qui est hard rock, acide, genre AC/DC, tout ce qui est... Ouais, mais on symbolise beaucoup cette musique-là comme une musique subliminale dans le sens de cette agression que ça t'amène, en fait. Ça te transperce. C'est vrai que ça te rend agressif. La musique métal, ça te rend super agressif. Ton plaisir musical coupable, Pani? Les sonorités. Oui, les sonorités du tambour. Les sonorités. Mais en fait, chaque son développe une émotion particulière. Un soliste, c'est pas un bassiste. Un bassiste, c'est pas un accompagnateur, tu vois. C'est chacun, ils ont un rôle très précis. C'est pour ça que bon, la polyrythmique, je crois que c'est un exercice qui me plaît énormément parce que ça me permet aussi de pouvoir respecter tout un chacun à travers le tambour. Willy, quel est fait? Quel est le premier objet que tu saisis, mon ami? Le premier objet de tambour, moi. Ça veut dire qu'il dit ouais. C'est pas difficile à penser. Ah ouais? Ben oui. Oh, tu sais, il y en a, c'est le portable, il y en a... Non, tambour, moi. Au tambour. Ouais. Qui a été conçu par? Mon premier tambour? Mon premier tambour, c'est Marcy. Yeah. C'est Marcy qui me l'avait offert. Et puis voilà. Hein. Mais mon parcours entre le François et Fort-de-France avec mon tambour sur le dos, ouais, c'est un périple aussi. Hein. Attends,
Il y avait des voitures. Non, pour porter une loto. Ah non, je viens pas de milieu de... Aisé. Comment on dit ça? Assez aisé. Parce qu'en fait, au départ, c'est la batterie qui m'intéressait. Donc, je me suis rapproché de tout ce qui pouvait être artisanal. Tu vois, j'ai même pas joué. J'ai joué au conga quand j'étais dans la Selecta. Mais le tambour, parce que c'était le seul instrument qui m'était accessible, parce que tu le confectionnais. Tu faisais fabriquer ton tambour. Attends, mais raconte-moi, François Fort-de-France, ici, mon gars, à pied? Non, on t'a fait stop. Ah bon? Mais ça t'est gênant parce que bon, t'as ni place pour, mais pas t'as ni forcément place pour tambour. Si je te dis Bassingo. Tu sais, voilà le nom d'un groupe qui symbolise mon personnage. Alors, des fois, tu prends des noms, mais sans savoir vraiment à quoi ça va aboutir, parce que bon, ça sonne bien. Mais Bassingo, tu sais ce que ça veut dire? Non, tu vas C'est le nom d'un personnage que Robert Brival a donné à quelqu'un qui a œuvré souvent pour sa communauté. C'est quelqu'un qui amène un certain savoir à sa communauté. Un peu comme l'oiseau qui va chercher à manger et qui va nourrir ses oisillons. Alors moi, dans Bassingo, j'avais vu Bassignac, j'avais vu terre, j'avais vu campagne. C'est ce que je vois quand je... Bassingo, c'est le nom d'un personnage qui a énormément œuvré à l'extérieur et qui a décidé de retourner chez lui et partager son savoir. Alors, avant de diffuser ce clip du groupe Bassingo, alors c'était lors d'un concert, c'est un extrait qu'on va diffuser, un concert à l'ouverture du Festival de Fort-de-France, c'était en 2016. Je voudrais que tu me parles du Bassingo d'hier et après le clip, me parler du Bassingo d'aujourd'hui. Alors, hier, quelle différence entre hier et aujourd'hui? Hier, alors, tu sais, la musique reste en fait une institution pédagogique. Dans le sens où chaque groupe est formateur auprès des musiciens qui l'habitent. Alors, c'est bien simple. Quand tu vas écouter Malavoie, tu ne vas pas entendre Perfecta. Et quand tu vas écouter Perfecta, tu ne vas pas entendre la Selecta, ni encore Kassav, tu vois. Je pense que chaque groupe a une identité musicale. Moi, je me suis rendu compte, en fait, que le Bassingo a été un tremplin pour beaucoup de musiciens, avant. Le Bassingo 85-86 était, en fait, une école qui permettait aussi aux musiciens à jouer autre chose. Vraiment à jouer autre chose. Je pense que jusqu'à présent, le Bassingo reste en fait toujours une école qui te permet de prendre confiance en toi et pouvoir te faire valoir demain. Donc je reconnais, je disais ça il n'y a pas longtemps, que tous les musiciens qui ont travaillé avec moi en 85-86, ils sont tous des stars, accorde-moi l'expression, mais sont tous des musiciens très connus dans le monde musical. Et il y a un particulièrement qui était instrumentiste, c'était Chico Siméon. Et il est devenu Chico Siméon. Je ne parle même pas des pianistes, mais je parle même pas des chanteurs qui ont traversé ici le Bassingo. Mais ils sont tous devenus des stars. Enfin, des stars. Alors, avant de parler du Bassingo d'aujourd'hui, je vous propose de regarder ce clip et puis on se revoit juste après. Willy, Jaco, Tidéré, Bassingo. Bon Dieu Seigneur, il y a moun qui capon fait. Bon Dieu Seigneur, il y a d'autres qui fouté fait. Attentat tout partout dans le monde entier. Il y a des milliers innocents qui a payé. La vie trop coûte, mon ami, nous qu'a passé. Rien pas dit que ou même ou que rété. Ou toujours trop pressé, toujours parti avant. Qui ça qu'a faut comprendre qu'elle oublie tout vent. Yes, black man, you can't put something.
L'avenir c'est tard, maman et matinique. C'est pas tout dit danser en bas, n'importe musique. Ils attendent pour garder, ils attendent pour lever. Ils attendent pour parler, ils attendent pour aller. Yo montre en 6, yo fait on comprendre c'est net. Oued le moustache, yo fait on comprendre c'est lettre. Après nous aimer tout ça qui patao. Pas jamais reconnaître valet, ça qui tao. C'est ça. La vie a ses galères. La vie a ses galères, il n'y a qu'une chose à faire pour défaire cette misère qui règne sur la terre. La vie a ses galères, il n'y a que la prière pour défaire la misère et tout le mal sur terre. La vie a ses galères, il n'y a qu'une chose à faire pour défaire cette misère qui règne sur la terre. La vie a ses galères, il n'y a que la prière pour défaire la misère et tout le mal sur terre. Aïe! Papiers Black Madiou, yo Kenny pour Tamli. Et puis ça ou aime. La vie c'est un combat, faut coucou mais paraît-il gâté matin, terre matin. Songez planter pour récolter demain. Maman la main, fais-moi pour nous peut aller. C'est plus nous vent que nous-mêmes nous voulons avancer. Fais pas toujours attendre que yo porte bao. Ça qui t'a fait que jamais rete tao. Pas pièce black, on nous aller. La vie est ses galères, il n'y a qu'une chose à faire pour défaire cette misère qui règne sur la terre. La vie est ses galères, il n'y a que la prière pour défaire la misère et tout le mal sur terre. La vie est ses galères, il n'y a qu'une chose à faire pour défaire cette misère qui règne sur la terre. La vie est ses galères, il n'y a que la prière pour défaire la misère et tout le mal sur terre. La vie est belle, 2000 passes, c'est ça qu'a mettre l'aide. Nous pour parler d'aide, comme nous c'est pas richesse, nous c'est taillot. Bayo nous c'est pas freine yo, babam là yo plus fort. Yo fait des ça yo les madapa qu'a fait la fête. T'as isolé avec des souvenirs dans la tête. Faut rigoler, faut les yo qui prend. Après on accepte les corps, mais ok prend. La vie a ses galères, il n'y a qu'une chose à faire pour défaire cette misère qui règne sur la terre. La vie a ses galères, il n'y a que la prière pour défaire la misère et tout le mal sur terre. La vie a ses galères, il n'y a qu'une chose à faire pour défaire cette misère qui règne sur la terre. La vie a ses galères, et nous on va tout faire pour défaire la misère et tout le mal sur terre. Merci. La vie a ses galères. Merci beaucoup. Willy, le bassingo d'aujourd'hui. La différence entre celui d'hier. Sérieux. Le bassingo d'aujourd'hui, c'est un challenge qui est très basé, en fait, sur les harmonies. Rythme, harmonie, mélodie. Alors, c'est dans le cancan traditionnel, ça paraît très paradoxal. Parce que dans la musique traditionnelle, c'est les chants, rythme. Donc, quand je dis chant, mélodie, rythme, et un habillage, en fait, dans la consonance, en fait, de cette musique dite traditionnelle. Le bassingo, c'est différent. Le bassingo, au niveau des harmonies, c'est très jazzy. C'est très compliqué, en fait, dans le jazz. Au niveau des rythmes, c'est très contemporain. On n'est pas dans un basique cheval-bois, bel air. Ça, je le reconnais. C'est très compliqué. En fait, compliqué dans le sens où je sais où je vais, rythmiquement. Donc, ça va. Au niveau des mélodies, c'est moi qui compose. Et dans ma complication, c'est ne pas maîtriser parfaitement tout ce qui est suite harmonique. Donc, si tu veux, c'est comme tu avances d'une manière très innocemment, en découvrant les choses avec ceux qui sont spécialisés dans le domaine, donc à savoir Thierry Vaton, et qui te dit, attends, mais putain, ta mélodie est super compliquée, Willy. Putain, mais attends, c'est pas commercial. Ouais, mais bon, ça veut. Parce que quand tu ne connais pas, tu te permets de tout. Tu n'as aucune restriction des choses. Tu dis oui, mais harmoniquement, ça ne rentre pas là. Ça. Je te dis, lui, il a un sacré travail. Thierry, c'est un sacré travail quand il travaille avec moi. Parce que moi, je connais que dalle.
Mes mélodies, j'ai plein de mélodies que tu rassembles comme un puzzle. Frère, imagine un puzzle à monter. C'est compliqué, hein? Surtout musical. Surtout musical. Donc, avec les Beloka, c'était pareil. Mais il travaille avec toi depuis un bon nombre d'années, Thierry Vaton. Ah oui, ça fait plus de 30 ans, oui. Et s'il est là, c'est qu'il aime. Oui, parce que c'est un fou aussi. C'est un fou furieux. On en arrive à mes 5 mots du jour. Alors, mes 5 mots que je vais te donner, je voudrais avoir ton ressenti par rapport à ceci. Je vais te donner le premier mot qui est le mot liberté. Ouais, je crois que c'est ce qui m'habite en fait. C'est ça que j'ai pas de producteur, j'ai pas de manager, j'ai pas de, j'ai pas de compositeur, j'ai qu'un arrangeur. Mais bon, on s'entend. Donc Liberté. Ça va. Liberté, ouais. Je crois que c'est je crois que c'est ma doctrine en fait dans la musique. Si je te dis politesse. Oui, mais c'est l'éducation. C'est merci maman. Ouais, la politesse, c'est. Tu sais, mine de rien, c'est ça qui m'a peur. En fait, si je devais estimer une certaine réussite dans ce métier-là, Canel, c'est bien là. L'éducation. L'éducation. Moi, quand on aval. Ouais. Benzing. Non, c'est vraiment un moyen de défoulement. Mais on est un pays quand on cherche que ça. Toutes les occasions sont bonnes, soit pour boire, soit pour fêter. Donc, tu t'imagines bien. Des fois, l'adhésion où les gens au tambour, quoi. C'est dommage qu'on ne nous reconnaisse que par cela. Oui, mais encore, oui, si vous mettez à Dové, il n'y a rien qui te rebout depuis tambour. Sérieux. Je ne veux pas beaucoup travailler. Si je te dis, tiens, bois. C'est un mot qui fait peur, en fait, dans la prononciation, dans l'appellation, dans l'existence du mot, mais c'est pas toujours mal, en fait, le quimbois. Le quimbois peut être aussi pour faire du bien. Si je te dis téléphone. Moyen de communication. Ouais, je crois que c'est l'une des inventions qui ont créé beaucoup de connexions virtuelles. Parce que, Maradou, c'est très facile hein, et puis de dire ah non, mais c'est quand même le gaz. C'est ça là. Parce qu'avant, tu avais la surprise de découvrir ton interlocuteur. À présent, il y a qu'à garder non, il y a qu'à mettre ça à côté, puis il y a qu'à dire ouais, je ne peux pas parler, donc c'est vrai, c'est un moyen de communication virtuel sur lequel tout le monde se base en fait pour créer des connexions. Mais c'est des pseudo-connexions parce que je crois qu'avec l'arrivée de tout ce qui est Internet là, c'est virtuel. Hein. On arrive à la fin de cette émission. Une musique de Bassingo que tu aimes et que je t'invite à fredonner. Une musique de Bassingo. Moi, un truc que j'aime, c'est Ma négresse solitude. Ça donne. Toi, ma négresse solitude, avec toi, j'ai toute la latitude. Et là aussi, tu écris. Ouais. Bassingo, c'est combien de personnes sur scène 6, 7. Juste les citer. Là, tout de suite, avant de finir. Alors, il y a le pianiste, Sébastien Kner, le bassiste, Axel Francougui, Nathalie, Gélie, Jocelyn Jacot, violon, Elodie, Malachoumi. Ça a changé depuis. Oui, beaucoup. Beaucoup. Tambour, moi. Chant, on a eu pas mal. Notre dernier chanteur était Tilélé, Jean-Claude Guienta. D'accord. Donc ça fait 7. Et c'est. Donc le dernier c'est. Le dernier c'est moi. Hein. Chanteur? Non, musicien. Non, mais des fois c'est. Ça change, ça varie. Ah, ça varie, oui. Ça varie. Beaucoup. Après cette interview, tu vas faire quoi? Regagner chez moi. Oui, tranquille. Tranquille. Et puis manger, quoi. Bon appétit. C'est sur ce que nous refermons le De vous à nous du jour. C'était un plaisir pour moi de recevoir Willy Léger et qui bon bagaille ici. Ouais. Non, mais c'est parce que c'est où, Canel? Parce que après ça, mon fini. Pas ni interview, pas ni. Je vais arrêter ça. Tout ça, c'est Barbé. Love. Merci, monsieur.